Bonjour à toutes et à tous, je suis Steve, d'OpenProd. Je vais vous présenter l'ergonomie de notre solution ERP destinée aux industriels. Notre progiciel, multi-société, multi-établissement, est une solution full web. J'y accède depuis le navigateur de mon choix, quel que soit le mode d'hébergement choisi. La page d'identification me permet de renseigner les informations de connexion si je ne dispose pas de système d'authentification d'entreprise. À l'ouverture, j'arrive sur un environnement qui se décompose en deux parties. Une partie centrale, avec un tableau de bord, disposant d'indicateurs graphiques, chiffrés, propres à mes fonctions, à mon service. Ces tableaux de bord sont totalement paramétrables. Une partie haute, avec un bandeau de navigation, me permet d'accéder aux différentes fonctionnalités, mais également à mes actions et notifications. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai un profil administrateur. Il existe différents profils paramétrables afin de gérer des restrictions d'accès. Chaque utilisateur a des préférences de navigation, la souris, le clavier. Pour répondre à ces besoins, nous permettons l'utilisation de raccourcis clavier dans toute l'application. Ainsi, l'utilisateur peut accéder à l'information, mais également créer de la donnée. Pour répondre à l'ensemble des utilisateurs, nous avons différentes représentations de l'information, que je vais maintenant vous présenter. La visualisation en mode liste, qui va permettre d'accéder à l'ensemble des enregistrements d'un domaine, comme par exemple ici, les clients. Depuis ce listing, il est possible de réaliser un certain nombre d'actions. Tout d'abord, l'utilisateur va pouvoir personnaliser les informations affichées afin d'accéder aux données pragmatiques à son usage. Je retrouve ici l'exhaustivité de toutes les informations de ma fiche client et ensuite je vais pouvoir déterminer quelles sont les données que je veux visualiser. À la validation, le système m'a pris en considération la visualisation de la devise. Autre possibilité, c'est que sur les intitulés de colonnes, j'ai la capacité de pouvoir faire des filtres. Typiquement, je peux déterminer que je veux visualiser tous les clients dont le code postal contient 44, mais également dont la catégorie contient ELEC par exemple. À la validation, le système m'a pris en considération ces filtres. J'ai la capacité, si je le souhaite, de modifier ces filtres et de changer l'opérateur en question. Et comme par exemple ici, déterminer que je veux tous ceux qui ont le code postal qui commence par 44. L'autre possibilité, c'est d'accéder à d'autres fonctionnalités, comme par exemple ici, d'enregistrer cette recherche dans mes favoris. Je peux également envoyer ces informations sur mon tableau de bord. Je peux faire des regroupements d'informations selon un axe d'analyse, pour avoir une vision regroupée, mais je peux également faire des filtres personnalisés pour aller encore plus loin dans les mécanismes de recherche. J'ai également la possibilité d'accéder ici directement à des fonctionnalités d'import et d'export, dépendant évidemment de mes droits. Une autre représentation est la visualisation carte. Elle va permettre une cartographie de vos clients afin d'identifier rapidement leur localisation. Cette fonctionnalité peut servir de préparation d'une tournée commerciale par exemple. Il est ainsi possible d'accéder à différentes fonctionnalités comme par exemple l'accès à Google Maps ou à la fiche du tiers en question. Cette représentation peut être utile dans d'autres contextes, comme le SAV et la localisation du parc. Passons maintenant à la vue formulaire. Sur ce type de visualisation, que l'on va retrouver régulièrement dans notre solution, on aura toujours la même structure, à savoir une en-tête fixe avec les informations principales d'identification, des onglets pour renseigner les données propres à chaque domaine, des boutons d'action me permettant d'accéder à une vision 360 degrés autour de l'élément en question. Les onglets et les boutons sont totalement interdépendants des informations que renseigne l'utilisateur. Ainsi, si je prends l'exemple de cette fiche client et que je définis que ce client est à la fois client mais également fournisseur, le système m'a automatiquement ajouté ici l'accès à un onglet achat mais également d'autres boutons d'action.
Ainsi, l'utilisateur a des formulaires adaptatifs selon le contexte et permettant ainsi l'optimisation des informations affichées. De plus, on va retrouver des codes couleurs qui vont permettre de mettre en évidence à l'utilisateur les champs obligatoires, champ rouge, les champs importants, champ jaune, mais également les champs facultatifs, champ blanc. L'administrateur aura la capacité de pouvoir agir sur l'importance des champs dans le contexte de votre activité. OpenProd dispose d'une navigation simple, permettant de passer de données en données par simple clic, tout en restant sur le même écran. Cela permet d'avoir une navigation horizontale avec la possibilité de visualiser le cheminement parcouru. Je peux à tout moment reprendre à l'une des étapes de mon parcours utilisateur. Cela s'appelle le fil d'Ariane. En entreprise, il peut être pertinent de visualiser l'information sous format étiquette. L'objectif est d'avoir une représentation simple et épurée, mais également de pouvoir faire un ensemble d'actions, comme par exemple faire évoluer par glisser-déposer l'état d'avancement de mon opportunité, accéder ou préciser des informations. Ce mécanisme est présent à différents endroits dans la solution, comme par exemple sur la gestion des actions commerciales, mais également les actions qualité. On va également retrouver cette fonctionnalité dans la gestion de production avec une représentation sous format étiquette des ordres de travail. L'opérateur aura ainsi la capacité de pouvoir redéfinir l'allocation à une ressource, mais également de déclarer des top début, top fin liés à ces ordres de travail. Ainsi, je peux réaliser des actions avec un management visuel de l'information. Lorsque l'on gère de la planification, il peut être intéressant de visualiser les ordres de fabrication sous forme de diagramme de Gantt. Cela permet d'avoir une représentation graphique des OF avec la possibilité d'accéder à différentes fonctionnalités, comme par exemple la visualisation du cheminement de ma fabrication, mais également de pouvoir avoir des indicateurs graphiques sur la mise en évidence de manquants, mais également d'incohérences de planification en bout à bout. Il est également possible de réaliser des actions comme du glisser-déposer, aussi bien sur une ressource donnée que sur les postes de remplacement. Notre objectif est que l'utilisateur visualise les bonnes informations afin de prendre des décisions avisées. Pour les personnes du terrain, nous mettons à disposition une visualisation simplifiée et totalement paramétrable de notre module MES. L'objectif est de disposer d'un écran épuré, pragmatique pour les personnels d'atelier et ou de logistique. Chaque bouton va permettre d'accéder à une fonctionnalité. Prenons l'exemple de la déclaration de production. L'utilisateur va pouvoir identifier sur quel ordre de travail il souhaite accéder. Et ensuite, il va pouvoir faire du déclaratif de temps, comme du déclaratif de réglage, de production, de nettoyage, de mise en attente. Il peut également faire du déclaratif de traçabilité, de la déclaration de production. Il peut également accéder à de la documentation. Notre volonté est d'avoir une interface cohérente selon les besoins de chaque utilisateur. Vous connaissez maintenant l'ergonomie d'OpenProd. Merci d'avoir visionné cette vidéo. D'autres contenus sont disponibles pour découvrir l'étendue de notre solution ERP. À bientôt.